La naissance de Jésus-Christ est un événement central de l'histoire humaine. Elle marque le fondement du christianisme, une foi adoptée par des milliards de personnes dans le monde entier. Les célébrations de Noël représentent la scène de la Nativité, un témoignage de la puissance durable de cet événement. Cependant, l'authenticité de l'histoire de la naissance de Jésus a été remise en question, certains affirmant qu'elle est enracinée dans des mythes païens. Cet essai explore l'exactitude historique de la naissance de Jésus, démystifiant les mythes courants et soulignant les preuves à l'appui des récits évangéliques. La naissance de Jésus est plus qu'une simple histoire réconfortante. Elle est la pierre angulaire de la théologie chrétienne. Le concept de Dieu devenant homme en la personne de Jésus-Christ repose sur la réalité historique de sa naissance. Par conséquent, il est crucial d'examiner les affirmations faites contre le récit biblique et d'évaluer leur validité. L'histoire, telle que décrite dans les évangiles de Matthieu et de Luc, présente des éléments uniques qui la distinguent de tout autre récit de naissance dans l'histoire. Comprendre le contexte culturel et historique dans lequel Jésus est né est essentiel pour évaluer les allégations d'influence païenne et apprécier la nature unique de sa naissance. Un argument courant contre le caractère unique de la naissance de Jésus est la suggestion qu'elle présente des parallèles avec les mythes païens répandus à cette époque. Les critiques citent souvent des figures comme Mithra, Horus et Dionysos, affirmant des similitudes dans leur récit de naissance. Cependant, ces comparaisons s'effondrent sous un examen approfondi. Mithra, par exemple, serait né d'un rocher, ce qui est très éloigné de la naissance virginale décrite dans les évangiles. De même, la naissance d'Horus dans la mythologie égyptienne impliquait le réassemblage de son père Osiris par Isis, ce qui ne ressemble en rien à l'histoire de la nativité chrétienne. Dionysos, une autre figure souvent citée, était considéré comme le fils de Zeus et d'une femme mortelle, Sémélé, ce qui est encore une fois très éloigné du récit de la naissance virginale. Ces différences significatives mettent en évidence l'erreur d'assimiler la naissance de Jésus au mythe païen. Les récits évangéliques, écrits dans un contexte juif, auraient été immédiatement rejetés s'ils avaient emprunté au récit païen. Les premiers chrétiens, imprégnés de la tradition juive, n'auraient pas accepté un Messie dont l'histoire était un remaniement de mythes païens. De plus, les évangiles ont été écrits dans la génération de la vie de Jésus, s'appuyant sur des témoignages oculaires et la tradition orale, contrairement à de nombreux mythes païens enregistrés des siècles après leur supposée occurrence. Les sceptiques remettent également en question l'exactitude historique des évangiles, soulignant les prétendues incohérences et le manque de preuves externes. Cependant, les évangiles reposent sur des bases historiques et archéologiques solides. Par exemple, la piscine de Bethesda, mentionnée dans Jean chapitre 5, verset 2, et la piscine de Siloé, mentionnée dans Jean chapitre 9, verset 7, ont toutes deux été découvertes, confirmant l'exactitude des évangiles dans la description des lieux. Le recensement ordonné par César Auguste, mentionné dans Luc chapitre 2, versets 1 à 3, bien que débattu par certains érudits, s'aligne sur les pratiques administratives romaines de cette époque. Ces confirmations archéologiques, bien que non exhaustives, démontrent l'ancrage historique des récits évangéliques. De plus, le Nouveau Testament possède une richesse de preuves manuscrites, dépassant de loin tout autre texte ancien. Avec plus de 5800 manuscrits grecs et 10 000 manuscrits latins, l'intégrité textuelle du Nouveau Testament est inégalée. En revanche, l'Iliade d'Homère, une pierre angulaire de la littérature grecque, ne compte qu'environ 1800 manuscrits, avec un écart de temps significatif entre l'original et les premières copies. Les plus anciens fragments du Nouveau Testament remontent à 30 à 50 ans après les écrits originaux, ce qui constitue une preuve solide de sa fiabilité. La naissance virginale de Jésus, telle que décrite dans les évangiles, trouve ses racines dans la prophétie juive.
Isaïe chapitre 7 verset 14, écrit des siècles avant la naissance de Jésus, déclare « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge concevra et enfantera un fils et l'appellera Emmanuel. » Cette prophétie, profondément ancrée dans la conscience juive, prépare le terrain pour la nature unique de la naissance de Jésus. La combinaison d'une naissance virginale, de la visite des mages et des annonces angéliques à Marie et Joseph crée un récit à la fois unique et théologiquement profond. Aucune autre figure de l'histoire ne correspond aux détails spécifiques et aux prophéties décrites dans l'Ancien Testament, renforçant l'authenticité du récit de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus-Christ est plus qu'un simple événement historique. Elle est un témoignage de la puissance transformatrice de la foi et de l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Comprendre le contexte historique, culturel et théologique de la naissance de Jésus nous permet d'apprécier le caractère unique de l'événement et sa signification durable dans la formation de l'histoire humaine et de la spiritualité.